Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Omar Indumati et Éric Rousseau, tous deux infirmiers libéraux et adhérents au SNIL, le syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux. Bonsoir. Bonsoir. Alors une grève se prépare, demain une grève générale à laquelle vous allez vous joindre, vous les infirmiers libéraux de Mayotte notamment. Les revendications sont nationales et puis Mayotte a également ses doléances à porter. On verra tout cela tout à l'heure avec vous, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors Armami Abdoulouassiou continue, elle part en croisade, complètement en guerre, on va dire, on continue à le dire, contre le conseil départemental, l'exécutif, notamment le cabinet mené par Haddadi Andjilani. On verra tout à l'heure ce qu'il en est de cette réunion publique qui s'est tenue ce dimanche et puis ce qui s'est passé quelques heures plus tard. On en parle tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce lundi 7 novembre. Hier après-midi, à Passamenti, la population a pu assister à une déclaration publique de la conseillère départementale de Mamoudzou 1. Son discours visait à dénoncer les nombreux dysfonctionnements et abus qui, selon elle, gangrènent le conseil départemental. Elle a notamment appuyé le fait que le cabinet du CD fait, d'après elle, obstacle au travail des élus en voulant décider à leur place. Quête de vérité et de justice, démarche légitime, nous sommes allés à la rencontre des personnes présentes pour leur demander leur avis. Reportage. Après Cavani Sud, Cavani Stade, Aqua 3, Mtsangamouji, Passamenti, c'était ce matin au tour de l'école élémentaire d'Iloni d'être bloquée. En effet, les parents d'élèves dénoncent encore et toujours les mêmes problématiques. Manque de moyens matériels, d'infrastructures, rythme scolaire, conditions d'accueil indignes. Ils attendent toujours des réponses satisfaisantes de la part des autorités pour qu'enfin, leurs enfants aient les meilleures chances de réussir. En attendant, les portes des écoles resteront closes. Ce matin, une convention de partenariat a été signée entre l'association de lutte contre le sida Narikemsada et Télé Mafumbouni, connue pour ses vidéos humoristiques, souvent politisées. Objectif, utiliser l'humour pour casser les tabous liés au sida. La première vidéo devrait voir le jour le 1er décembre prochain. Plus d'informations à la fin de cette édition. La grande réunion publique à laquelle la conseillère départementale Armami Abdoulouassiou avait convié la population s'est bel et bien tenue ce dimanche. Pendant près de 2 heures, elle est revenue sur les 2 années écoulées au sein de la majorité. Au fil des déclarations, elle nous décrit notamment des élus bâillonnés, incapables de s'exprimer librement et pour qui il est de plus en plus difficile de prendre des décisions. Du côté de l'Assemblée, c'est avec une oreille attentive que les dizaines de personnes présentes ont écouté. Si certains ont approuvé la démarche, d'autres en revanche n'ont pas vraiment été convaincus. Les explications dans ce sujet, signé Leslie Vimné. Donc le nom, le prénom, la fonction. Le prénom. Non, Tcheranga, bah, c'est pas grave, Tcheranga après. Donc aujourd'hui, ce qu'Armami est en train de dire, tout ce qu'elle a révélé aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est des choses auxquelles vous vous attendiez ou pas du tout? Je m'y attendais pas et je pense que si ce qu'elle dit est... On reviendra sur ce sujet dans un instant et on continue avec ce qui s'est passé hier après-midi également du côté de Mtsapéré. Après 2 accidents mortels en moins de 2 mois, sans compter tous ceux qui ont précédé. C'en est trop aujourd'hui pour les habitants de Mtsapéré. Ce dimanche, en effet, ils ont décidé de se mobiliser pour éviter que d'autres drames ne se produisent sur la rocade qui contourne le village. Pour l'occasion, la voie a été fermée à la circulation le temps d'une grande prière. Mais au-delà du recueillement, ce fut l'occasion pour les habitants de faire part une nouvelle fois de leurs exaspérations auprès des élus et des autorités. Les réactions dans ce sujet que nous propose Leslie Vimné. Du rond-point de Doujani 1 à la sortie de la route nationale qui traverse Mtsapéré, la rocade était fermée à la circulation ce dimanche pour laisser place à la population venue en nombre. Rassemblés à hauteur du pont, à l'endroit où le jeune Dayan a mortellement été fauché une semaine auparavant, des dizaines de personnes avaient fait le déplacement pour adresser leur prière à Dieu.
C'est dans nos traditions, dans notre religion, à chaque fois qu'il y a des événements heureux ou malheureux, on fait des prières. Donc que Dieu vienne nous aider, mais c'est aussi aux autorités aussi de prendre à bras le corps cette question de sécurité sur cette route qui n'est pas éclairée, qui est accessible à tous par les piétons. Donc il faudra aussi que les autorités s'impliquent sur ces questions d'accidents sur cette route. De l'action et des mesures fortes, c'est ce que réclament désormais les habitants, à commencer par l'aménagement de cette portion de route qui, au fil du temps, est devenue de plus en plus dangereuse. Ces dernières années, en effet, 4 à 5 personnes en moyenne ont perdu la vie sur la rocade de Mtsapéré, des chiffres qui auraient déjà dû interpeller les autorités et les pousser à trouver des solutions pour sécuriser la voie. Shiza wakati shiza vanu wanadamu wafanya kisita tu ya bure ala inatamani sauke yude sahau mazamana watu wasilie zipoto za mwenge vanu rangu rompo ya dujani hata rompo ya Alimanzio tuvenza mbashtuzo utule mwenge vavo utule na dodani. La population met désormais les autorités et les élus face à leurs responsabilités, car que ce soit de jour comme de nuit, le danger est réel. Pour le deuxième adjoint au maire de Mamoudzou chargé de l'aménagement, du logement et du déplacement, lui-même originaire de Mtsapéré, la question ne se pose plus. Des aménagements doivent effectivement être réalisés le plus rapidement possible, mais cela va bien au-delà. Mais je pense qu'il faut complètement repenser la route, depuis le rond-point du Baobab jusqu'au rond-point du Jani. Repenser la route pour que cette route-là devienne une route intégrée dans l'aménagement urbain de Mtsapéré. Parce qu'on ne peut pas faire une route qui est au bord d'une belle mer et sans laisser l'occasion aux habitants de venir vers la mer. D'ailleurs, Mtsapéré est un village qui était tourné vers la mer. On ne peut pas comme ça, de jour au lendemain, couper ce village-là. Donc nous, à la mairie de Mamoudzou, nous prendrons nos responsabilités. L'État aussi devrait prendre ses responsabilités parce que c'est une route nationale et le maire aussi est garant de la sécurité et de la circulation des gens. Donc moi personnellement j'ai rendez-vous avec l'ADL mardi pour traiter de la question de la sécurité de cette rocade parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça. Rendez-vous est donc pris, mais en attendant la sécurisation effective, chacun doit rester conscient des dangers encourus en empruntant la rocade de Mtsapéré, car malgré les mises en garde, nombreux sont encore ceux à y risquer leur vie et celle des autres. Et on revient maintenant sur cette grande réunion publique proposée hier dimanche à Passamenti par Armami Abdoulouassiou dans ce reportage que nous propose Leslie Vimney. C'est par votre force, votre courage que je me tiens ici, à mon tour, fièrement debout, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre tous ces maux qui gangrènent notre société, notre département depuis bientôt 2 ans. Je vous dois la vérité, je vous donne cette vérité. C'est donc gonflée à bloc et droite dans ses bottes que la conseillère départementale de Mamoudzou 1 s'est adressée à l'Assemblée, tout oui. Après avoir laissé la parole à une sympathisante et à l'ancien directeur de la CIM qui a ouvert la discussion, Armami Abdoulouassiou s'est lancée dans un long discours dans lequel elle a dénoncé les nombreux dysfonctionnements et abus qui, selon elle, gangrènent le conseil départemental. Si ce qu'elle dit est vrai, c'est que c'est grave. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans ce pays, un problème d'éducation, un problème de santé. Donc je pense que les élus de Mayotte doivent se réveiller. Je reproche aux élus leur manque de conviction et leur manque d'intérêt général dans ce pays. C'est ce que je leur reproche. Des élus au président en passant par les membres du cabinet, personne n'a donc été épargné. Et concernant ce dernier qu'elle qualifie de mercenaire, Armami signe et persiste. Il faut selon elle s'en débarrasser car c'est à cause du cabinet mené notamment par Adadi Andjilani que plus rien ne fonctionne au conseil départemental. C'est ce cabinet qui nous fait obstacle dans nos rôles d'élus. C'est ce cabinet qui s'accapare de nos pouvoirs et qui veut décider à notre place. C'est ce dont moi je ne suis pas d'accord et que les autres semblent se soumettre. Peut-être que les autres ne connaissent pas quel est leur rôle. Le rôle d'élu, c'est de décider. Mais là, c'est le cabinet qui décide. Et les élus sont là pour exécuter. Donc il n'y a que moi qui m'interpose contre ce cabinet. Armami Abdoulouassiou semble donc de moins en moins se reconnaître dans la majorité à laquelle elle appartient. Pour autant, pas question pour elle d'en sortir. Et toujours dans sa quête de vérité et de justice, elle a de nouveau évoqué l'affaire du Spassad et celle plus récente des bons alimentaires. Mais aussi légitime que puisse être sa démarche, pour certains, la conseillère départementale n'est pas convaincante. Elle est même pointée du doigt.
Wamitija, Mana Intajalisa, Mazaina bientôt 2 ans, ma conseillère wa Waidi Sidi, Armami, Paparzolira, Leo Jarparamba, Wanatambu, Ifanya Jeta Leo, Wakita, Harma, Leo, Waluna Stambu, Armami, Aja, 5 Wasu Urambia, Ajanguliza wantu, Mana ili wantu wajavali kwa mtu moja, ya parte Armami, au mtu washipasmenti, Ajavalelo, Ajinoruvo. Na kudzilindrilia, amba leo, Armami, Jurba resulta, Yarangu, Wavotewa, Ata leo, amba leo, Jurhandi, amba, ya leo, Shanguna Parade in. Mana, Armami, Sakulindra Jean Fumbula Isabdu, ne kamba arengi ava association yahe. Iyo c'est tout à fait normal parce que akadzangaje na kanto yahe. Nul doute que le raz-de-marée déclenché par Armami ne s'arrêtera pas là. Ce qui apparaissait au début comme une simple querelle entre élus s'est depuis transformé en véritable guerre où tous les coups semblent permis. S'il est encore difficile aujourd'hui de dire quel camp en sortira vainqueur, pour Armami Abdoul-Wassiou, en revanche, une chose est sûre, elle mènera son combat jusqu'au bout, quitte à faire, s'il le faut, cavalier seul. Alors Pierre Armami, depuis, elle a été très claire, elle continue justement à aller en guerre contre ce cabinet qu'elle trouve trop puissant. Trop envahissant, oui. Trop envahissant, c'est le mot. Et aujourd'hui, elle a encore fait des déclarations. Oui, aujourd'hui, elle a même, j'allais dire, monté d'un cran dans ses déclarations, puisque maintenant, elle a posé un ultimatum. Elle a lancé un ultimatum à ce cabinet qu'elle qualifie de cabinet de mercenaires. Elle emploie des mots très, très durs envers... Effectivement, envers ce cabinet, mais aussi envers le président du conseil départemental. Et cette fois, elle a lancé un ultimatum qui, à compter de lundi, midi, elle exige qu'ils quittent leurs fonctions, qu'ils quittent le conseil départemental, sans quoi elle viendra avec la population. Avant, elle prévoit d'aller à Dzaoudzi, sur la tombe de Zenam Déré, afin de se recueillir, de faire une prière, et ensuite, avec le cortège qui l'accompagnera, elle se dirigera vers le conseil départemental. Et elle souhaite, et elle veut, et elle affirme qu'elle va les faire sortir de gré ou de force de cette institution, et qu'elle va les obliger à quitter leurs fonctions. L'initiative est risquée, Pierre, pour Armami. Oui, c'est vrai que on avait un petit peu du mal à suivre. Dans un premier temps, on se disait que c'était une action isolée, et puis on a vu que finalement elle persistait, et puis qu'elle avait de plus en plus de soutien. Il faut quand même savoir qu'elle est soutenue, elle a du monde derrière elle. On le voit, des personnalités, des personnes importantes. Mahmoud Aziari était présent. On a pu voir aussi Jacques Martial Henry. Plusieurs personnalités. Il ne se déclare pas franchement. Non, alors non, disons qu'il ne s'engage pas. On l'a dit plusieurs fois, c'est un soldat. Elle est envoyée au front. Elle a une mission, on le voit clairement, et elle le dit elle-même, j'ai une mission, celle d'obtenir la vérité, de vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce conseil départemental. Maintenant, c'est vrai que ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en face, il y a un mutisme total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réaction. C'est ça qui est vraiment surprenant, et on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a-t-il pas de réaction en face. Pourquoi alors la seule réaction qu'il y a eu, apparemment, en tout cas c'est ce que dit une nouvelle fois Armami, aujourd'hui son chauffeur, et qui lui est attitré dans le cadre de ses missions, elle a un chauffeur comme la plupart des élus, et il lui a dit qu'il ne viendrait plus la chercher, que c'était un ordre qui avait été donné par le cabinet. En tout cas voilà, ce sont ses dires. Donc on voit, on est rentré dans une guerre les uns contre les autres, une guerre en interne qu'elle veut absolument déplacer sur la place publique, et de l'autre côté apparemment pas du tout. Au niveau du cabinet, c'est vrai que c'est le silence radio, on ne parle pas, le président non plus ne parle pas, et c'est ça qui est aussi très étonnant. Il y a un putsch, un véritable putsch au sein de son institution, il ne prend pas la parole, il n'envoie pas de communiqué, c'est surprenant. Et également les élus ne disent rien, ne veulent surtout pas s'impliquer. Voilà, on va suivre ça de très très près quand même, mais c'est vrai que l'affaire prend une drôle de tournure, et au sein du conseil départemental actuellement, la situation est quand même très tendue. Donc il reste une semaine avant que l'ultimatum Une semaine, lundi prochain à midi, on sera sur place, et ça risque d'être assez impressionnant ce qui va se passer. Merci beaucoup Pierre, et direction maintenant la CAPAM qui traverse encore et toujours une grave crise. La gestion des finances reste le cœur du problème, alors qu'en 2013 la CAPAM avait reçu 800 000 € du département, puis 450 000 en 2014. En 2015 en revanche, aucune dotation ne lui a été allouée, ce qui a plongé la Chambre d'agriculture dans une bien mauvaise posture, si bien qu'elle
qu'elle tente désormais de redresser la barre avec cette mise sous tutelle complète. Et si les élus sont totalement favorables à cette mesure, la directrice, pour sa part, s'y oppose farouchement. Une assemblée exceptionnelle s'est donc tenue ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte pour tenter de mettre tout le monde d'accord sur ce point. Sharif Abdallah nous en dit plus sur la suite des événements. La question qui se pose aujourd'hui, même le meilleur gestionnaire du monde, qu'il était habitué à gérer 1 million, qu'on lui donnait 0 €, donc ça commence à avoir le déficit, ça commence à avoir le trou là qu'on parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui on était allé à la Chambre, on a voté dans l'ensemble de cet institut pour le mettre dans le tutelle renforcée. Donc maintenant il reste à l'Institut de l'égalité de vérifier ce qu'on a demandé aujourd'hui, que c'est légal ou pas légal. Et en attendant aussi, nous, on remonte jusqu'à la CPA pour donner les directives finales. Autre crise maintenant, mais dans l'éducation, avec plusieurs écoles du département toujours bloquées. Ce matin, c'était au tour de l'école élémentaire d'Iloni de voir les parents d'élèves fermer l'établissement. En cause et encore et toujours les mêmes problèmes dénoncés par certains, à savoir les rythmes scolaires, les goûters ou encore l'insécurité. Après la réunion de l'Union départementale de la Confédération des familles de Mayotte qui a eu lieu samedi, les blocages risquent bien de se multiplier. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Lesti Vimné. Après Cavani Sud, Cavani Stade, Aqua 3, Mtsangamouji ou encore Passamenti Mogoni, c'est désormais au tour de l'école élémentaire d'Iloni de fermer ses portes. Les parents d'élèves en ont assez et sont bien décidés à le faire savoir. Plus d'écoles, plus d'infrastructures, afin que les enfants soient accueillis dignement. Voilà ce que réclament les parents d'élèves, tout en souhaitant que les rythmes scolaires soient rapidement supprimés. Autre problème qui n'est pas propre à cette seule école, le goûter des enfants. Les parents se plaignent du contenu comme du nombre de repas distribués aux élèves. Les semaines passent et les écoles semblent fermer leurs portes les unes après les autres. Samedi, l'association des parents d'élèves s'est réunie au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Une rencontre fructueuse puisqu'il sera demandé aux élus de porter les revendications des parents au ministère de l'Éducation en rappelant l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU. Une convention qui, à Mayotte, est encore loin d'être respectée. Et à noter qu'à l'école maternelle de Combani, les collations ne sont plus servies aux enfants. La mairie n'aurait, semble-t-il, pas réglé la facture due. Et le top départ de la reprise de la grève et de l'éducation nationale est fixé à demain. Les grévistes du public et du privé se réuniront à 9 h place de la République. Les problématiques restent les mêmes. Et pour Henri Nourri, le co-secrétaire général du SNES, le défaut de moyens reste au cœur du problème. En effet, pour rendre le territoire attractif, pour espérer avoir des services publics fonctionnels, il est absolument nécessaire de mettre les moyens nécessaires. On écoute Henri Nourri lors de la matinale de Kwesi. Il faut mettre des moyens sur les services publics de santé, d'éducation, en personnel. Pour l'éducation, pour ce qui nous concerne, il faut mettre des moyens en construction,
il y a insuffisamment de construction, on le sait, et mettre des moyens. Je le répète encore une fois parce que c'est très important, parce que ça fait des mois qu'on le dit. C'est pour ça qu'il y a une détermination. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes pour les personnels, et notamment les personnels du second degré. Et tant qu'on n'aura pas ces mesures concrètes, alors que depuis des mois on en discute et que ça avait même été assez bien reçu au départ, on continuera. On continuera. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça. Et en plus, qu'ils prennent connaissance de la situation à Mayotte, parce qu'on a l'impression, à chaque fois qu'on nous dit, oui, vous savez, on a beaucoup fait, mais on ne peut pas tout faire d'un coup, etc. Mais bon, l'urgence, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Je me tourne maintenant vers nos invités Henri Roussel et Éric Roussel et décidément et Omar Nadoumati. Alors on parlait tout à l'heure de cette grève à laquelle vous allez prendre part demain, le 8 novembre. Une grève qui appelle les agents publics, également les salariés du privé. Et vous êtes infirmiers libéraux. Alors une grève pour parler de vos conditions de travail et autres. On sait que c'est des revendications nationales, mais Mayotte a également les siennes. Alors au national, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle part en fait vous concerne? Je vais laisser mon collègue vous parler des revendications nationales. Voilà, tout à fait. Donc oui, demain, en fait, tout le monde, tous les infirmiers et infirmières font la grève, que ce soit des salariés de la fonction publique, que ce soit des salariés du secteur privé, que ce soit les infirmiers et infirmières qui travaillent au Conseil général, que ce soit les libéraux qui travaillent. Toute la profession demain est en grève pour exprimer vraiment un ras-le-bol, un ras-le-bol en tout point. Perpétuellement, toutes les sonnettes d'alarme qui sont tirées, les difficultés dans l'exercice ne suffisent pas à des prises de décision. Malheureusement, les 2 dernières années qui viennent de passer, la pression dans le travail au niveau du salariat a été tellement lourde que des personnes ont mis fin à leur jour. Au quotidien, nous, sur le terrain, les libéraux, nous voyons les conditions se dégrader, d'autant plus à Mayotte, avec notre désert médical qui est perpétuellement omniprésent dans notre activité. Donc, c'est vraiment la sonnette d'alarme sur tout ce qui ne va pas, le retrait des projets d'exercice partiel de la profession. On dénigre nos compétences qui sont tous les jours au chevet des patients, dans toutes les maisons. Le travail est effectué au-delà de notre tâche initiale et la reconnaissance n'y est pas. Alors justement, donc il y a ça, et à Mayotte, on a l'impression que c'est encore pire. Nadoumati, vous allez nous en parler? Oui, à Mayotte, c'est encore pire. Il y a un grand manque de reconnaissance de nos actes. La nomenclature, qui est appelée une nomenclature nationale, ne prend pas en compte les spécificités, parce qu'on a toujours l'habitude de dire la spécificité mahoraise, mais sur la nomenclature, c'est une nomenclature nationale qui ne prend pas du tout en compte la spécificité mahoraise, et sachant que nous, on est payé à l'acte. Donc, il y a beaucoup d'actes qu'on fait gratuitement. Alors aujourd'hui, vous avez l'impression d'être abandonné par le gouvernement, par Paris, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses professions connaissent ce que vous venez d'évoquer. Mayotte, droit commun, Mayotte, spécificité. Aujourd'hui, vous en pâtissez complètement. On en pâtisse beaucoup. Et c'est de pire en pire, d'autant plus qu'à Mayotte, il n'y a pas la CMU, il n'y a pas la CMIC, il n'y a pas l'aide médicale. Donc, nous, on est des êtres humains avant tout. On est des professionnels aussi, mais quand un être humain vous interpelle pour leur faire un acte parce qu'il ne peut pas se déplacer jusqu'au dispensaire, on est obligé de le faire. Mais qui va payer? Concrètement, la grille de tarification n'est pas du tout adaptée. Donc on n'est pas là pour revendiquer notre salaire, loin de là cette idée. Si on a une revendication de salaire, ce sont pour tous les infirmiers et infirmières, ces salariés qui ne sont pas assez rémunérés à Mayotte, malgré même une indexation, une adaptation outre-mer, par rapport à la pénibilité, aux responsabilités qu'ont tous les collègues au quotidien, ce n'est pas valorisant. Et ce que dit Nadoumati, c'est, je ne sais pas, quand on va dans un restaurant, on paye son repas, on a une prestation de service qui est rémunérée. Nous, on n'a jamais été formés à ça, c'est quelque chose qui est délicat. Concrètement, à Mayotte, on fait des soins. Et ensuite, on regarde si les gens peuvent rentrer dans nos critères. Ou sinon, c'est la case hôpital. Donc le CHM qui déborde et tout, on se retrouve dans des situations où on ne devrait pas être, ou juste orienter une personne et faire des prises en charge qui nous dépassent
très complexes, sans médecin traitant à l'appui, avec une réponse hospitalière très limitée, et l'île de la Réunion aussi qui est impactée par les problématiques de Mayotte. Alors vous êtes adhérent au SNIL, le syndicat national des infirmiers et infirmiers libéraux, donc le 976, donc celle qui concerne Mayotte, la section de Mayotte. Alors aujourd'hui, qu'avez-vous à dire sur ce qui se passe? Donc on a des infirmiers libéraux et les autres infirmiers. On fait tous le même boulot, on a tous le même problème. Il faut savoir que nous, avant d'être en libéral, on a été des hospitaliers d'abord. Donc le problème est le même. Ce qui n'a pas été réglé au CHM ou en institution et qui déborde en libéral, on retrouve le même problème. Le même problème parce qu'on a une sortie qui n'est pas bien gérée en amont, donc ça nous donne, nous, une surcharge de travail. Dans le désert médical que connaît Mayotte, on est obligé de chercher un médecin qui veut bien se déplacer à domicile pour pouvoir nous refaire le point sur un patient qui sort de l'hôpital. Ce n'est pas par manque de volonté que l'hôpital n'a pas fait les dossiers comme il faut. Non, ils sont débordés, tous les services débordent. Donc c'est plus une gestion d'urgence à la sortie du patient. Donc la sortie d'un patient, ça veut dire que le patient va bien, c'est pour ça qu'il sort. Donc il y a plus urgent à gérer qu'une sortie. Donc ça déborde. Et c'est nous les libéraux qui récupérons tous ces problèmes qui ne sont pas gérés en milieu hospitalier. Donc je rappelle, demain vous serez dans cette grève, donc demain une grève qui concerne non seulement le public et le privé, à laquelle les infirmiers libéraux prendront part également. Voilà, ce soir donc avec Nadumati, on s'est retrouvés dépêchés rapidement pour communiquer. Notre syndicat est à l'initiative, mais ça aurait été n'importe quel infirmière ce soir qui serait là à notre place, sans étiquette syndicale, même pas réseaux sociaux, il y a plein de groupements. C'est vraiment la profession. Demain, c'est 660 000 infirmiers et infirmières qui seront en grève. C'est 110 000 libéraux, on est tous solidaires, toutes bannières syndicales confondues. Il y a les revendications nationales sont actées par les 17 syndicats différents. On est une profession en fait très diversifiée et pour une fois, on s'est tous mis dans la même ligne droite. La grande grève pour demain, donc venez à 11h30 devant le parvis de l'ARS sans perturber la circulation. Prenez un parapluie ou un parasol qui risque de faire chaud ou de pleuvoir et tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup et on continue maintenant, on finit avec Narikem Sada qui, elle, continue sa lutte contre le sida et afin de sensibiliser de plus en plus d'individus, l'association a signé ce matin une convention de partenariat avec TV Mafumbuni. Très appréciée pour leurs nombreuses vidéos humoristiques, les membres de ce média vont se lancer dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles à travers leurs vidéos et leurs pages suivies par plus de 10 000 fans. Ils vont ainsi faire passer des messages afin que chacun prenne conscience des risques encourus en cas de rapport sexuel non protégé. Un sujet signé Asmani Darwesh et Pierre Bellucci. C'est un grand jour pour ces deux associations. Ce matin, Narikem Sada et Télé Mafumbuni ont signé une convention de partenariat. Objectif, faire passer des messages à travers des vidéos humoristiques. Le but de cet partenariat avec l'association Télé Mafumbuni, c'est de permettre à d'autres personnes de s'approprier la thématique qui est le sida et qu'on puisse nous, parce que Télé Mafumbuni, ils ont un public, ils ont quand même 10 000 fans sur leur site. Donc, si eux, ils peuvent, en fait, ils ont cette possibilité de dire les choses autrement, parce qu'ils ont un humour assez décalé. Ça leur permet de dire ce que d'autres ne diront pas. Donc, nous, c'est surtout dans le sens où on pourra faire de la prévention et de la sensibilisation auprès de ce public qui est le public de Télé Mafumbuni. Créé en septembre 2009, Télé Mafumbuni a parcouru beaucoup de chemins. En effet, grâce à des vidéos humoristiques, souvent axées sur la politique, l'association est aujourd'hui installée dans le paysage vidéoludique mahorais. Pour l'association, c'est moi qui ai eu l'idée de créer l'association. Alhamdoulilah, les jeunes ils se sont intéressés, ils sont venus. Donc maintenant, on est quand même quinzaine, on est 5 membres du bureau. Et puis, il y a 10
adhérents. Pour l'instant, en fait, sur la page, on est à 10 000 et quelques fans. Donc, les nombres de vues, ça s'enchaîne tous les jours, chaque vidéo. Donc, je trouve quand même que les gens aiment ce qu'on fait. Connu pour son humour, Télé Mafumbuni dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et lorsque l'on sait que plus de 10 000 personnes suivent le média, il apparaît évident que ce partenariat va servir la cause défendue par Narikem Sada en touchant un large public. Ils ont cette facilité de dire les choses, comme je dis tout à l'heure. Ils disent les choses, mais avec humour. Donc, nous, ça nous permettra qu'ils disent les choses que nous, on ne peut pas dire facilement. Ils disent ce qui se dit tout bas. Ils osent le dire à haute voix, comme on dit. Et donc, nous, on trouve que c'est très intéressant qu'ils s'approprient ça et qu'ils participent aussi à la sensibilisation, à ce que les gens sachent que la maladie est bien à Mayotte, quoi. La maladie est présente à Mayotte et le sujet concerne donc toute la population. Télé Mafumbuni souhaite d'ailleurs continuer à aborder des sujets qui touchent l'ensemble de la société. Pour moi, ça me fait quand même très plaisir parce que, en fait, Narikem Sada, ce qu'ils font, en fait, ça concerne tout le monde. Et aussi, ça fait partie aussi des objectifs de TV Mafumbuni. Parce que nous, on n'est pas là que pour la politique, mais on est là aussi pour tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Ce partenariat d'1 an pourrait être renouvelé à l'avenir, tandis que la date de sortie de la première vidéo commune est d'ores et déjà prévue pour le 1er décembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio, dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Et ce soir, n'oubliez pas votre rendez-vous sportif à 19h40 avec K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.